Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la Mercedes CLA 250 Plus 100% électrique. Mais tout d'abord, un immense merci à PCA Service pour le sponsoring de cette vidéo. PCA Service est un courtier spécialisé dans les LLD, location longue durée pour les particuliers et les professionnels. Cette société qui est présente depuis plus de 14 ans dans toute la France vous propose les meilleures offres en location longue durée, mais vous permet également d'avoir des conseils sur la fiscalité automobile, devenue très complexe aujourd'hui. Mais revenons à notre Mercedes CLA 250 Plus. La Mercedes CLA vise à mettre fin au règne de la Tesla Model 3 sur le marché des berlines 4 portes 100% électriques. Côté dimension, la berline à l'étoile mesure 4,72 m de long pour 1,86 m de large et 1,47 m de haut. Elle est donc aussi longue et aussi large que sa rivale américaine, mais un petit peu plus haute. Sur le plan mécanique, on va avoir des versions 4 roues motrices à 2 moteurs, 4MATIC, ou des versions propulsion, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. On a donc un bloc synchrone à aimant permanent situé à l'arrière qui va offrir 272 chevaux pour 335 Nm de couple. Et ce moteur est alimenté par une batterie type nickel manganèse cobalt d'une capacité de 85 kWh net utile. Donc une grosse batterie. Notre modèle d'essai du jour est une édition limitée de lancement et nous bénéficions du pack AMG Line à 3250 €. Ce pack inclut un kit carrosserie AMG, une calandre rétro-éclairée, vous noterez la présence de projecteurs à LED adaptatifs, une bande lumineuse à l'arrière, un grand toit vitré panoramique, et pour finir, on a ces magnifiques jantes AMG de 19 pouces, mais elles sont facturées 750 €. Découvrons le coffre de notre berline 4 portes. Donc avec le pack premium, on a la malle assistée électriquement avec ouverture à distance, toujours pratique. Vous voyez que l'accès est quand même assez large. On pourra loger des sacs de golf en travers. C'est bien évasé derrière les passages de roues. En volume, on va avoir 405 litres, ce qui paraît pas énorme, mais c'est quand même profond, assez large. C'est juste que c'est pas très haut, c'est normal, c'est une 4 portes. Vous voyez qu'on peut quand même rabattre les dossiers de banquette en 3 parties. Donc ça c'est bien pour former un plancher plat. Et là, vous voyez qu'on a même un petit double fond pour loger un câble de type 2. Mais on peut aussi loger ces câbles à l'avant puisqu'on bénéficie d'un frunk, grand frunk, qui va faire 101 litres de capacité avec, vous voyez, de la moquette au fond. Donc ça, c'est quand même un bon point. Allons voir les places arrière. À l'arrière de ce Mercedes CLA, l'ambiance est quand même assez confinée, ça fait un peu couper 4 portes. Pourquoi? Parce qu'on a une garde au toit qui est quand même assez limitée. Moi avec mon 1m77 ça va, mais il ne faudra pas être trop grand. En espace jambes, c'est pas mal, mais vous voyez, j'ai les genoux quand même très hauts par rapport aux fessiers. Et puis j'ai des petites surfaces vitrées, des gros montants. Les sièges sont aussi imposants, donc c'est quand même assez cloisonné comme environnement. Maintenant, la banquette est confortable, bien dessinée, elle maintient un petit peu en latéral. On a aussi un plancher plat, ce qui permettra de tenir à 3. L'accoudoir est assez bien rembourré. On a des portes-gobelets avec antidérapant au milieu, des supports pour smartphone aussi, toujours pratique. La console centrale intègre de jolies buses de ventilation, bien dessinées, avec 2 petites prises USB-C, mais pas d'écran. Et côté rangement, je dirais que c'est le minimum syndical. On a des petits filets ici et des bacs de contre-porte, mais qui ne sont pas immenses. On pourra tout de même mettre une bouteille d'eau. Et pour finir, regardons les vitres surteintées, qui descendent pas beaucoup. Je pourrais pas mettre mon coude et j'ai même pas de poignée de maintien. Ça, c'est dommage. Allons voir devant. Allez, on ouvre la porte. Vous voyez que c'est une porte sans montant et qui est très solide. On a un beau bruit à la fermeture avec des joints très bien réalisés, donc une qualité de fabrication digne d'une Mercedes. Vous voyez ici, là, vous voyez les charnières qui sont bien faites. Là, on a les seuils de porte Mercedes, très jolis aussi. Les surtapis AMG, le pédalier alu. Et là, vous voyez la sellerie du pack AMG Line. Donc, c'est une sellerie sport en artico microfibre noir avec un réglage en longueur de l'assise. Et là, vous voyez qu'on a les réglages électriques des sièges sur les portières, comme toujours chez Mercedes. Là, on peut voir le magnifique volant sport multifonction en cuir avec des surpiqûres rouges, très bien réalisé. Là, on a l'affichage tête haute, facturé 900 € en option. La finition du dessus de la planche de bord est bien faite, vous voyez, c'est légèrement rembourré. En revanche, tout ce qui est partie basse est rigide, même chose de ce côté-là où on peut ajouter un écran pour le passager. Le plafonnier est aussi bien molletonné. Regardons les pare-soleil rétro-éclairés s'il vous plaît.
et côté passager également. Les bacs de contre-porte sont plus spacieux qu'à l'arrière, ils sont molletonnés sur les côtés avec un antidérapant au fond. Au-dessus de la console centrale, on a ce chargeur à induction, des porte-gobelets, ça c'est réglable, un accoudoir en 2 parties avec, vous voyez, la possibilité de partitionner le rangement. Et sous la console centrale, on a un autre rangement avec antidérapant et 2 petites prises USB-C. Et pour finir, la boîte à gants qui est toute petite mais bien éclairée et avec un antidérapant. Là, vous voyez l'instrumentation numérique qui est sublime, très lisible, avec plusieurs types d'affichage. Donc là, j'ai l'ordinateur de bord, mais vous voyez, je peux afficher le GPS en plein milieu des compteurs. Mais je peux aussi, vous voyez, basculer pour avoir le GPS sur toute la largeur de l'écran. Avec le pack premium à 2100 €, on a ce grand écran multimédia tactile. On va même pouvoir faire tourner des jeux vidéo en 3D, puisqu'on a un processeur assez puissant. Là, vous voyez que l'affichage est très fluide, ça va vite, c'est en 3D avec vue satellite, et on va bien sûr avoir un planificateur d'autonomie avec un système de préchauffage des batteries. Et là, vous voyez, on a Apple CarPlay, Android Auto également, donc on va pouvoir afficher Waze par exemple. Quand j'appuie là, j'ai accès aux différents sons de la voiture, donc c'est des sons artificiels. Là, moi, je me suis mis sur Roaring Pulse, mais évidemment, je peux l'enlever pour enlever tous les sons. Et donc, ces sons, on peut les régler à l'intérieur du véhicule, mais aussi à l'extérieur. Ici, on a des boutons pour régler les sièges, enregistrer les mémoires de position. À gauche, tout ce qui concerne la climatisation. Et en plus, on va avoir des raccourcis ici, donc là, pour sélectionner les différents modes de conduite. On a aussi la commande vocale en disant « Hey Mercedes ». Je vous écoute. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a une petite caméra. Donc, quand j'appuie ici, et bien après, je peux me faire des selfies. Coucou! Allez, on est parti. Alors, pour démarrer, pas de bouton Start and Stop. Comme dans les Tesla, ça c'est bien. Il suffit de mettre Drive ou marche arrière. Donc là, je mets la marche arrière pour vous montrer la caméra de recul avec une superbe définition. Mais malheureusement, vous voyez qu'on n'a pas de radar avant, ni même de capteur avant. Et ça, c'est en option et c'est quand même mesquin parce que si vous touchez la calandre avec les belles étoiles lumineuses, ça peut coûter très cher. Allez, on commence par un petit bout de marche arrière comme ça. On repasse en marche avant assez facilement, c'est bien fait le Komodo. Et on est parti tout en douceur. Allez, là, je vais faire un demi-tour ici. Ils annoncent 11,2 mètres de diamètre de braquage contre 11,7 mètres pour une Tesla. Donc là, vous voyez, ça passe. Mais encore une fois, je regrette de ne pas avoir de vue vers l'avant. Et la direction est vraiment agréable. Alors, je vais mettre en mode éco pour la ville. Allez, on démarre au feu vert. Donc, même en mode éco, on a une voiture qui s'extrait quand même très bien. On a du couple immédiat comme sur toutes les électriques. Donc là, vous voyez, ça réagit tout de suite. Alors, on peut régler son freinage régénératif à sa guise en utilisant le Komodo droit. Donc si je tire vers moi, j'ai plus de freinage régénératif. Si je pousse, j'en ai moins. Et j'ai un mode automatique aussi. Donc on a également une fonction e-pédale qui va permettre d'aller à l'arrêt quand on est sur D-. Et quand on évolue à faible allure, comme ça, 30 km/h, la voiture reste quand même assez confortable, même sur les passages de plaques d'égout comme ça, avec les jantes de 19 pouces, ça tape pas trop. On est sur des suspensions métalliques classiques, on n'a pas de suspension pilotée sur cette CLA. Alors les rétro-latéraux sont assez petits, mais on arrive à voir ce qui se passe quand même. En plus, on a la caméra de recul. Alors on entend quand même un tout petit peu de bruit de mobilier. On a vu que les assemblages étaient rigoureux, mais on peut quand même avoir quelques petits grincements. Et là, vous voyez, elle m'a fait bip bip parce que j'ai roulé à 33 au lieu de 30. Dans la petite résidence. Et alors pour enlever l'avertisseur, on va dire, de limitation de vitesse, il suffit d'appuyer ici, exactement comme sur les Tesla. Ça va vite. Et si ensuite on veut régler les autres alertes de sécurité, c'est bien fait. Il suffit d'appuyer sur la petite voiture là. Et hop, tout de suite, vous voyez, on a l'affichage tête haute, le franchissement de ligne ou l'attention assist. Et là, j'arrive sur un beau casse-vitesse. Alors on va dire que c'est un confort à l'allemande, c'est-à-dire que c'est ferme mais bien amorti. Là encore une fois, je suis en jante de 19, donc on sent la voiture travailler un petit peu. Maintenant, c'est pas cassant, vous voyez, sur les ralentisseurs ou les casse-vitesse.
Allez, là, vous voyez, beau dodane de centre-ville. Et hop, j'ai frotté. Pourtant, je suis pas passé très fort. La garde au sol est pas très haute, on va être à 10,8 cm. Et donc, on a une voiture basse, donc il faudra faire attention sur les descentes de parking ou les dodanes. Allons voir maintenant ce que ça donne sur route. Allez, nous sommes sur route, on passe en mode sport. Voilà, donc ça va intervenir sur la direction et l'accélérateur. Et 1, 2, 3, poum! Avec le petit bruit rigolo. Ça marche bien, ils annoncent 6,7 secondes sur le 0 à 100. Donc c'est moins bien qu'une Tesla Model 3 grande autonomie propulsion qui va faire le 0 à 100 en 5 secondes 2. Mais bon, moins de 7 secondes, ça reste quand même très sportif avec d'excellentes reprises. Alors à la différence d'une Tesla, on a une boîte à 2 rapports, mais on va dire que c'est un deuxième rapport qui est surtout fait pour l'autoroute. En termes de comportement, eh bien la voiture est assez agile, c'est une vraie propulsion avec une direction précise, là vous voyez, inscription. Maintenant, on a moins de train avant et la direction n'est pas aussi directe que celle d'une Tesla, on a un petit peu moins de rappel. Et au niveau de l'amortissement, ça va être un tout petit peu plus flottant, c'est-à-dire en détente, on va la sentir légèrement un peu plus rebondir. Mais à côté de ça, elle est plus confortable, elle va mieux filtrer, on va dire, les raccords. Donc c'est un peu moins incisif, mais ça reste très plaisant à conduire. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas avoir de châssis sport sur cette CLA, même sur les versions à 2 moteurs. On a juste un châssis de base confort. Ce qui va changer, ça va être la taille des jantes ou les pneus. On peut avoir des pneus sport, c'est toujours bon à savoir. Au niveau du poids, on va être à 2055 kg. Ça, c'est les normes EU. Si on enlève 75 kg de conducteur, ça nous fait 1980 kg. Ça reste 158 kg de plus que la Tesla rivale, c'est-à-dire la grande autonomie propulsion. Donc 158 kg, c'est beaucoup, mais ça reste moins que la i4. Elle est quand même plus légère que la BMW i4. Et ça se ressent quand même sur petites routes sinueuses comme ça. Et c'est surtout très sécurisant. Alors on a un freinage by-wire, c'est-à-dire sans connexion directe, c'est un freinage électrique, électronique. On va le tester là, 1, 2, 3. On a du mordant. Donc même si on n'a pas de commande par câble avec le freinage, au niveau de la sensation à la pédale, ça reste progressif, c'est agréable à conduire. Donc je trouve ça très bien au niveau de la pédale de frein. Et encore une fois, on a des distances d'arrêt qui sont très courtes. Donc ça, c'est vraiment bien. Je ne sais pas ce que ça donnera en endurance sur une descente de col, mais en tout cas, ça freine au moins aussi bien qu'une Tesla, même si c'est un peu plus lourd. On sent que Mercedes ne rogne pas sur la sécurité. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, barrière de péage, on accélère à fond. Donc là, je me suis mis en mode confort. Et on va pas avoir de mal à atteindre les 130. Alors à 110, on sent un très léger à-coup de la boîte de vitesse à 2 rapports. Mais il faut le savoir quand même, hein. Et l'avantage, eh bien, c'est que dès que vous allez dépasser les 110, la voiture va passer, on va dire, un rapport overdrive pour limiter le régime moteur et donc limiter la consommation. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais tout de suite mettre les aides à la conduite pour me maintenir à 130. Voilà, donc j'ai le régulateur de vitesse actif avec maintien de distance automatique. Malheureusement, j'ai pas la conduite autonome niveau 2. Si je veux vraiment avoir l'assistance du volant pour maintenir la voiture entre les rails, il faut que je dépense 1 800 € dans le pack Drive Assist. Alors pour régler ma vitesse, soit j'appuie sur les touches plus et moins et je vais de 10 en 10, ou soit je fais glisser mon doigt pour afficher km/h par km/h. Donc c'est précis. Maintenant, je suis pas très fan des touches comme ça tactiles. En plus, sur les branches, ça génère un peu de jeu. Je trouve que ça nuit un peu à la qualité perçue. Alors depuis le péage, c'est 130 quasiment partout, mais là, il m'a mis 110. Je sais pas pourquoi. Il a mal lu les panneaux. Ça arrive, hein. Il n'y a pas que sur cette Mercedes que la lecture des panneaux peut être défaillante. Il faut toujours faire attention. Alors j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas de capteur dans le volant, c'est pas un volant capacitif parce que plusieurs fois elle m'a demandé de reposer les mains sur le volant, mais il a fallu que je fasse des mouvements pour qu'elle comprenne, un peu comme sur une Tesla d'ailleurs. Pour ce qui est de la vitesse de pointe, on peut prendre 210 km/h, donc ça c'est bien, ce sera parfait pour emprunter les autobahns allemandes illimitées. Maintenant quand on est à 130, la voiture est très silencieuse, on a assez peu de bruit d'air, les bruits de roulement sont très bien contenus.
Même si j'ai les jantes de 19 pouces, ce sera certainement encore moins marqué, encore plus silencieux avec les jantes d'origine de 18 pouces. Le système audio de mon modèle d'essai, qui est le système audio de série, fonctionne bien. On a un égaliseur, on a un très bon son avec de bonnes basses. On peut bien sûr avoir un système encore plus performant en option. Et en termes de consommation, Mercedes annonce un résultat record de 12,5 kWh au 100. Donc ça, c'est une consommation, on va dire, mix WLTP. Ça correspondra dans la réalité à une consommation vraiment minimum. Mais c'est mieux que la Tesla Model 3 grande autonomie propulsion, qui est donnée pour 13,6 kWh au 100. Donc on a plus d'1 kWh d'écart par rapport à la Tesla qui faisait référence jusqu'alors. Bravo Mercedes. Là, vous voyez, à l'ordinateur de bord, il m'indique 19,9 kWh au 100 sur 65 km parcourus à 130, 122 il met, parce qu'il y a eu quelques ralentissements. Ça permettra de faire sans problème plus de 400 km. Et quand je regarde la totalité du parcours, elle m'annonce 15,4 kWh au 100 de consommation moyenne, donc de quoi faire plus de 550 km en usage mixte. Mercedes arrive enfin à égaler la référence américaine. Alors même si on a des performances inférieures et une boîte de vitesse entre guillemets qui va tricher sur voie rapide, l'essentiel c'est de pouvoir faire plus de 400 km sur autoroute et 600 km en usage on va dire économique. C'est remarquable. Allons voir maintenant ce que ça donne en recharge. Et nous voici sur une borne de charge rapide chez Carrefour, des bornes qui peuvent envoyer jusqu'à 300 kW de puissance. Et notre Mercedes CLA peut, elle, recevoir jusqu'à 320 kW de puissance maxi. Maintenant, là, moi, quand je l'ai branchée, elle n'a pas dépassé les 150 kW de puissance, puisqu'il y a d'autres voitures qui sont branchées sur les bornes, etc. Il faut se partager le courant. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir une charge constante. Alors, le constructeur annonce 22 minutes pour faire un plein de 10 à 80%, mais ça, c'est à condition de trouver une borne de 350 kW qui va pouvoir tout envoyer. Si cette Mercedes charge vite, c'est parce qu'elle exploite une plateforme 800 volts. Malheureusement, cette plateforme 800 volts n'est pas compatible avec les bornes 400 volts. Et les superchargeurs Tesla sont en 400 volts. Donc quand je me suis arrêté au superchargeur d'Amiens, je n'ai pas pu brancher ma Mercedes. Ce sera possible, mais qu'à partir du premier semestre 2026, le constructeur à l'étoile proposera une option pour aller se brancher sur des superchargeurs en 400 volts. Pour se brancher sur du courant alternatif, c'est-à-dire des bornes classiques avec la prise de type 2 ou sur une wallbox à la maison, vous avez un chargeur embarqué de 11 kW en série et il est possible d'opter pour un chargeur 22 kW en option. Avec du 11 kW, il faudra compter environ 9 heures pour charger la grosse batterie de 85 kWh. Parlons maintenant du tarif qui démarre à partir de 52 900 € sur cette version 250+. Maintenant, si vous voulez un modèle équipé comme celui que j'ai essayé, il vous en coûtera 7 000 € supplémentaires, à savoir 59 900 €. Ce qui équivaut alors à une Tesla Model 3 Performance qui sera beaucoup plus rapide et surtout beaucoup mieux équipée. Donc le tarif facial pour les particuliers reste quand même très élevé. Maintenant, les offres en LLD sont intéressantes, surtout chez mon sponsor PCA Service qui vous propose une offre canon sur un modèle 250+ en finition Business Edition à 650 € par mois sur 3 ans sans apport avec perte financière et entretien inclus. Sachant que cette Mercedes est fabriquée en Allemagne, elle bénéficie donc de l'EcoScore. Ça veut dire que vous pourrez retirer 70% d'abattement sur l'avantage en nature. Et donc au final, cette CLA Business sera moins chère qu'une Tesla Model 3 à l'usage. Et pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez par vous-même. Pour finir, parlons de la garantie qui est de 2 ans kilométrage illimité sur toutes les Mercedes. Mais la batterie est-elle garantie 8 ans ou 160 000 km? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, abonnez-vous!